Donc ici, on va retrouver au niveau de la caisse le traitement en fait des données. La première, bien sûr, comme je vous le disais, on est conforme, hein, ça serait dommage de ne pas l'être hein, à ce niveau-là. Puis derrière, vous allez pouvoir donc avoir votre cadrage de caisse sécurisé. En fait, vous récupérez le ticket Z de votre journée. Mon épouse, vous voyez, a fait de la vente de déco. Elle avait un ticket Z qui faisait, je l'ai fait tester en premier truc, hein, elle a servi au test. En fait, je l'ai fait tester à ce niveau-là. Et donc, elle avait 40 classifications. Vente de plateau, vente de ceci, vente de cela. La première réaction, quand je lui ai préparé tout ça pour qu'elle fasse sa saisie, je me suis fait un peu engueuler. Vous m'excuserez du terme, mais c'est un peu ça. Elle me dit, c'est bien ce que tu as fait, parce que franchement, ça me donne toute la répartition. Mais elle fait, j'aurais voulu que tu mettes le 01, 02, 03 qui est sur mon ticket Z. Vous voyez l'importance, c'est-à-dire que quand on se projette, on voit l'efficacité et la rapidité et la façon dont on va gérer les choses. Et elle, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir le 1, 2, 3, 4. Parce qu'en 3 minutes, elle faisait sa descente de ticket Z et c'était fait. Alors que si elle devait chercher plateau, autre, parce qu'on ne retient jamais les 40, hein, enfin moi je ne les retiens pas en tout cas. S'il y a quelqu'un qui retient 40 classifications, vous me le dites. Hein. Je vous mets tout de suite à l'épreuve à la fin. Ensuite, on va retrouver derrière le tracé des dépenses, bien sûr, et vos dépôts bancaires. Il faut savoir qu'à travers donc, la caisse, ici, donc cet agenda de caisse, vous pouvez gérer bien sûr votre chiffre d'affaires avec la répartition par classification des ventes, les moyens de paiement, vous pouvez gérer les bons cadeaux, vous pouvez gérer également les suivis de crédit client. Vous savez, le client qui vous dit « je viendrai vous payer mardi matin, j'ai pas de monnaie sur moi, vous me faites crédit ?» Oui, ok, bon, on va le noter, et bien là on va pouvoir le gérer. On va pouvoir gérer les dépenses, on va pouvoir gérer effectivement les remises d'espèces et autres. Je vois que madame est OK avec moi sur le crédit client, elle se dit ouais. Alors ce qui est intéressant, sachez que l'outil emporte avec lui des tableaux qui reprennent l'intégralité. Soit en détail, c'est madame Dupont, soit sans détail. C'est comme vous voulez. D'accord ? Ensuite, on retrouve à travers ça donc le suivi des chiffres, la partie traitement du remboursement à crédit client, j'en ai parlé, et derrière, ce qui arrive notamment sur cette partie-là, c'est notamment l'API. C'est ce que vous avez aujourd'hui sur votre caisse, Laura. Donc un API, c'est quoi? C'est comme un stylo. Un stylo, en fait, si vous avez le cerveau pour écrire, si vous n'avez pas le stylo, vous n'écrivez rien. Et le papier ne comprendra pas ce que vous êtes en train de lui dire. Donc en fait, l'API, ça fait parler deux logiciels qui habituellement ne se parlent pas. Donc là, en l'occurrence, ça permettra, avec votre caisse enregistreuse, de faire rentrer directement dans mon expert en gestion les informations. Vous allez me dire pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'avec l'ensemble des outils qui sont sur la plateforme collaborative, ça vous permet de centraliser en fait toutes vos données. D'accord? Et ça vous permet de suivre toute votre activité.